Brigitte Monet. Merci. Hier, les médias ont relayé un accord dit historique entre les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de la planète, que sont les USA et la Chine. Accord les engageant mutuellement à réduire leurs émissions. Mais cet accord n'est pas à la hauteur des urgences. Les États-Unis repoussent à l'après 2025 l'essentiel de l'effort qu'ils doivent fournir. Et côté chinois, tout objectif de réduction d'émissions en volume est repoussé à l'après 2030. Ni les États-Unis ni la Chine ne sont donc en adéquation avec les objectifs fixés par le GIEC. Ils se donnent le temps de vider les derniers réservoirs des ressources fossiles afin d'embrayer sur des réductions. Pourtant, il y a urgence si nous voulons gagner la bataille contre le dérèglement climatique, dont nous voyons les effets d'ailleurs presque tous les jours. Quant à la France, nous pouvons nous réjouir dans un premier temps de la future loi sur la transition énergétique, du débat démocratique sur l'avenir énergétique de notre pays que nous avons eu, notamment en Franche-Comté, au travers des nombreux débats organisés, et de l'organisation de la conférence climat en fin d'année 2015. Notre pays va donc s'orienter vers une plus grande sobriété, une meilleure efficacité énergétique, à la sortie du tout nucléaire et à la promotion des filières renouvelables. Notre pays va s'orienter à condition que les financements soient à la hauteur. Et c'est là que le bât blesse. Tout d'abord, avec l'abandon de la taxe poids lourd, nous renonçons au principe de pollueur-payeur, un véritable non-sens écologique et financier par lequel on renonce à diminuer le trafic des camions sur nos routes et qui risque de coûter plus de 1,6 milliard d'euros aux finances publiques, dont nous avons grand besoin. Pire, on nous propose de libéraliser le transport d'autocars en concurrence au train, car oui, nous sommes dans un pays foncièrement libéral et qui laisse libre des politiques parfois contradictoires. Aujourd'hui, l'une des mesures essentielles de la loi de transition énergétique, le chèque énergie, n'est pas inscrit dans la loi de finances. Enfin, le budget de l'écologie va subir une coupe budgétaire de 481 millions d'euros et nous, collectivités territoriales, voyons nos dotations réduites de 9%, soit 3,5 milliards d'euros. Alors si on peut adhérer à l'idée de rétablir l'équilibre des comptes publics pour ne pas faire porter sur les générations futures le remboursement de notre dette, on peut toutefois s'interroger sur la pertinence d'un tel effort au moment où l'économie européenne risque de basculer en déflation et que des investissements sont indispensables pour adapter notre économie et notre société aux enjeux du XXIe siècle. Rappelons tout de même que l'OCDE, le FMI et la BCE, qui ne sont pas réputés pour être des écologistes, ont demandé l'arrêt des politiques d'austérité et multiplié les appels aux pays et à l'Europe elle-même en faveur d'un plan de relance autour des investissements productifs vertueux et en particulier ceux de l'économie verte. Car la crise est avant tout écologique. C'est l'épuisement des ressources naturelles qui entraîne la perte de compétitivité progressive de notre système productif. La facture énergétique de la France s'élève pour 2013 à 65,8 milliards d'euros, ce qui représente 4 milliards de plus que le total du déficit commercial du pays. Nous n'avons pas d'autre alternative que d'engager la transition écologique de notre économie pour réduire notre dépendance énergétique, créer des emplois pérennes, tout en préservant notre environnement. Ces orientations budgétaires sont pour nous, élus écologistes, l'occasion de réaffirmer que nos priorités sont celles qui vont dans le sens de la transition écologique de notre région, et notamment celle favorisant le développement de la rénovation thermique qui devrait créer des milliers d'emplois pérennes dans notre région.
Nous nous félicitons que notre région ait décidé d'axer ses investissements sur l'efficacité énergétique à haut niveau de performance, le basse consommation. Et je reprendrai les propos de notre collègue vice-présidente, notre EFI-Logis, et le bâtiment à énergie positive dans le neuf. D'axer les investissements sur la production d'énergie renouvelable, permettant ainsi à notre région de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, conformément aux engagements que nous avons pris dans le cadre du schéma régional climat-air-énergie, mais aussi d'apporter des moyens financiers nouveaux, supplémentaires aux collectivités territoriales qui en auront bien besoin. La région a décidé de s'appliquer à elle-même ses choix dans le cadre d'un plan ambitieux de rénovation énergétique des lycées. Ces rénovations devront s'accompagner aussi du développement des énergies renouvelables. Nous avons des milliers de mètres carrés de toitures prêtes à accueillir des panneaux photovoltaïques. De la même façon, accompagner les entreprises pour leur permettre d'être plus performantes et plus sobres dans leur consommation énergétique va dans le sens d'une modernité du XXIe siècle. Elles y gagneront en compétitivité. Pour intensifier l'action de la région, 2015 devra voir l'aboutissement de l'étude d'opportunité pour la création d'un opérateur énergétique et d'un fonds régional de garantie. Ainsi, comme ça a été évoqué, d'une SEM Bourgogne-Franche-Comté pour le développement des énergies renouvelables. Nous saluons également la volonté d'aller vers des territoires à énergie positive, car la diminution des gaz à effet de serre ne concerne pas que le bâtiment et notre action doit être beaucoup plus globale. Pour terminer, ces orientations budgétaires vont dans le sens de la transition énergétique et écologique de notre région. Le budget primitif devra confirmer ces orientations. Des choix seront à faire dans l'intérêt de nos concitoyens, de leur pouvoir d'achat, des emplois et de la garantie d'un devenir dans un environnement sain. Merci.